l'étang de Fontmerle. C'est un étang donc, qui est très colonisé par une espèce végétale qui s'appelle le lotus royal et qui demande donc beaucoup plus d'entretien pour éviter que l'étang ne se referme et qu'il n'y ait plus d'eau libre. On est obligé de faire des opérations de faucardage de manière annuelle, de manière à enlever les lotus qui ont fané. On est sur un parc naturel départemental, donc c'est un site qui est géré par le département des Alpes-Maritimes et c'est eux aussi qui sont partenaires et même organisateurs de la sortie. Donc vous avez Gilles Parodi qui nous accompagne aujourd'hui, il travaille justement aux espaces naturels du département des Alpes-Maritimes. Avec 30% de la région classée en espace naturel, contre 12 au plan national, Provence-Alpes-Côte d'Azur est un réservoir de biodiversité particulièrement riche. Les chemins de la biodiversité permettent désormais au public de disposer d'un nouvel outil pour aller à leur rencontre. Les chemins de la biodiversité, c'est une plateforme qui permet de mettre en ligne l'ensemble des animations sur la biodiversité sur toute la région PACA. En 2011, le réseau régional des espaces naturels qui fédère tous les espaces naturels de la région PACA, donc près de 30 structures, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, conservatoires botaniques, qui était animé par l'Agence régionale pour l'environnement et copiloté par l'État, la DREAL PACA et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc l'idée, c'était finalement de mettre en œuvre un projet fédérateur, un projet commun à toutes ces structures. Et sont nés donc les chemins de la biodiversité. C'est finalement un projet qui valorise l'accueil du public dans les espaces naturels. Et pour valoriser cet accueil du public, on a finalement créé une plateforme web qui a été inaugurée en 2016, sur laquelle le grand public va pouvoir retrouver toutes les animations nature organisées dans les espaces naturels de la région PACA. Donc ces animations nature, ça peut être des visites guidées, bien sûr, des expos, des conférences, des chantiers nature également, des ateliers participatifs. Donc l'idée, c'est vraiment d'inviter le public à venir découvrir la nature, mieux la comprendre, avec l'aide des gestionnaires d'espaces naturels pour mieux la préserver. On vous donne les indications. Les grands cormorans, c'est ces oiseaux piscivores. Ah super, merci, vous avez des super yeux. Heureusement qu'on est nombreux. Voilà, tout en haut. Génial. Il a des pattes palmées. L'animation qui nous a été proposée ce matin par l'association LPO, Ligue de protection des oiseaux, est typiquement finalement le type d'animation qui est valorisé sur le site internet des chemins de la biodiversité. Et donc l'idée, c'est déjà de vous faire connaître l'existence de cette animation, parce que pas tout le monde connaît la LPO, et donc pas tout le monde connaît le site internet de la LPO, bien qu'ils aient déjà un agenda de sortie nature et qui est très bien référencé et très riche. L'idée, c'est de proposer vraiment une plateforme unique où vous allez retrouver toutes les sorties nature, sans pour autant avoir forcément besoin d'avoir connaissance d'un espace naturel en particulier. La majorité des sorties sont gratuites, mais il arrive que certaines sorties demandent une contribution symbolique de quelques euros. Bienvenue au parc naturel départemental de Vaugrenier. Ici, on a l'impression d'être vraiment en pleine nature, et malgré tout, on est ceinturé par beaucoup d'aménagements et d'urbanisation. Et sur le flanc est, donc la mer et la voie ferrée. Donc on est dans on va dire, un écrin de verdure ceinturé d'urbanisation tout autour. Donc c'est un secteur qui reste préservé grâce à la gestion et à l'acquisition par le département des Alpes-Maritimes. L'un des objectifs qui est très important, c'est d'arriver à faire connaître au grand public des espaces naturels méconnus qui sont parfois aux portes de la ville et qu'on ne soupçonne même pas, comme aujourd'hui finalement sur l'étang de Fontmerle ou l'étang de Vaugrenier. Lui, il est très adapté au milieu aquatique. Ses plumes vont se gorger d'eau, il a les plumes perméables. Du coup, les plumes se gorgent d'eau, donc il va être beaucoup plus profond. Il va pouvoir aller beaucoup plus profond, être plus lourd pour aller chercher son poisson. Par contre, une fois qu'il ressort, il a plus de mal à voler, donc c'est pour ça qu'on les voit souvent étendre leurs ailes sur le côté. Donc voilà, ils les font sécher. Exactement, ça. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire. Donc ils sont obligés d'attendre de se faire sécher.